Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine et son président Zelensky sont devenus les dindons de la farce. On attendait que le sommet de l'OTAN puisse accoucher à l'entrée, puisse confesser, puisse accepter, recevoir l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est niet. Les otaniens qui font du réalisme, selon en politique le réalisme, c'est l'humanisme. Mais le cynisme, c'est la criminalité, c'est la cruauté la plus totale. Les pays de l'OTAN sont cruels. Parce que l'Ukraine se disait, en rentrant dans l'OTAN, cette guerre, je ne veux plus la mener seule, je vais la mener avec les troupes de l'OTAN. En fait, c'est ce que Zelensky attendait. Mais par cynisme total. Les pays de l'OTAN ont décidé que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN. On dit que l'Ukraine est en guerre. Oui, c'est vrai que la charte avait prévu, la charte de l'OTAN prévoit déjà que un pays qui est en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Ils auraient pu faire une exception puisque ce sont eux qui ont demandé à l'Ukraine de faire la guerre. Mais ce n'est pas tout. Ils demandent à l'Ukraine de gagner la guerre pour entrer dans l'OTAN. Ça, c'est le cynisme, c'est le jusqu'au boutisme. Et il faut que l'Ukraine puisse lutter contre la corruption. Et ils disent que, ça c'est Joe Biden qui l'a dit dans les coulisses, que l'Ukraine doit d'abord faire des progrès démocratiques. Et pourtant, nous rabâche les oreilles tous les jours ici là que l'Ukraine est un pays démocratique. Non, l'OTAN dit autre chose. Mais c'est la faute à l'Ukraine. Les Ukrainiens le savaient. Zelensky savait.
il est venu au pouvoir, ils l'ont amené au pouvoir, c'était pour faire la guerre contre la Russie. Et on lui avait dit que si tu fais la guerre contre la Russie, à ce moment, tu auras le passeport pour rentrer dans l'OTAN. C'est ton visa. Et maintenant, la seule chose que Zelensky est allé avoir, ce sont les missiles Scalp de la France, d'Emmanuel Macron, qui est toujours en guerre contre la Russie. Une guerre qui ne déclare pas ouvertement, mais en tout cas, il mène la guerre contre la Russie. C'est devenu une affaire personnelle. Ce que Emmanuel Macron oublie, que les Scalp, là, c'est le même missile plutôt que Shadow, que les Anglais avaient envoyé à l'Ukraine pour lancer l'offensive. C'est le même, exactement. C'est la même marque, c'est le nom qui change. Chez les Anglais, ils appellent ça Shadow, et puis chez les Français, ils appellent ça Scalp. C'est tout. Il n'y a pas de différence. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du déjà-vu. Les Russes maîtrisent ça. Aujourd'hui, aux États-Unis, tout le monde sait que l'Ukraine va perdre la guerre. Mais on demande à certains experts américains, des journalistes notamment, et même des militaires, qui disent qu'il faut que les États-Unis puissent envoyer leurs troupes directement au sol, qu'ils puissent rentrer directement en guerre, qu'ils soient co-belligérants. Voilà ce qu'on envisage aujourd'hui aux États-Unis. Et là encore, le problème, c'est que même les États-Unis sont affaiblis sur le plan militaire. Les États-Unis sont habitués à faire des guerres par procuration. Et oui, ils vous permettent, ils vous poussent à vous battre, et puis eux, ils sont à côté, ils acclament. Et le vainqueur reçoit maintenant le cadeau des États-Unis, puis se rapproche des États-Unis, et les États-Unis le colonisent. C'est comme ça. Parce que les États-Unis sont traumatisés depuis la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdu devant des Vietnamiens. Et depuis, ils n'ont plus jamais gagné une seule guerre. En Irak, ils ont été humiliés. En Afghanistan, tout récemment, là, ils ont été humiliés. En Somalie, ils ont été humiliés. Les Américains n'ont jamais gagné de guerre. La Libye, c'est les forces de l'OTAN. Les Américains seuls ne partent pas. C'est d'ailleurs pour ça que les Américains n'ont jamais voulu détruire l'OTAN. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres gens qui vont se battre pour eux, les Européens. Les seules guerres que les Américains gagnent, c'est à Hollywood. Là, ils gagnent toutes les guerres. Ils sont trop forts à Hollywood. Mais sur le terrain, pratique, ils ont toujours perdu. Donc voilà, on a encore joué avec Zelensky, alors qu'il est temps de négocier. Il est temps de passer à table, puisque plus ils vont attendre les négociations, plus la Russie va occuper les territoires. Les forces sur le terrain, la Russie a au moins 500 000 hommes. L'Ukraine n'en a que 150 000, presque 200. La Russie fabrique 2 fois plus d'armes que ce que l'OTAN, tous les pays de l'OTAN fabriquent. Oui. Donc, il y a un problème là, où on sait que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Mais pourquoi continuer à pousser les Ukrainiens à aller à l'abattoir? À Bakhmout, ils ont poussé les gens à Bakhmout. C'était ce qu'ils ont appelé eux-mêmes le hachoir. C'est-à-dire tu viens, on te broie, on te crase les os, la tête, tout. Et ils sont morts par centaines de milliers. Ça n'a aucun sens. Donc, je crois que il est temps que l'Ukraine ne se leurre pas. Les Américains ne vont pas envoyer leurs troupes au sol. Peut-être les Français, ils vont aller là-bas, mais ils sont déjà là-bas. Les Polonais et autres, ils sont nombreux. C'est par milliers qu'on les compte parmi l'armée ukrainienne. Mais ils se font tous massacrer. L'Ukraine n'arrive même pas à traverser la première ligne de défense russe. Il y en a 6. La première ligne, ils n'arrivent pas à la traverser.
Les petits villages qu'ils occupaient là, vous avez vu quelques semaines là, ils se parlaient, ils ont occupé un village et aujourd'hui ils ont tout récupéré. C'est-à-dire que les Russes, en fait, ce sont des pièges qu'ils tendent aux Ukrainiens. Comme ils ont fait à Bakhmout, laissez-les rentrer, ils sont rentrés, ils ont occupé, ils se disaient, nous on avait vu, maintenant les Russes les encerclent, et puis on a commencé à les massacrer là-bas. C'était un piège, Bakhmout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous appelons encore une fois de plus à la paix, parce que la guerre n'a jamais arrangé, n'a jamais été la solution finale d'un conflit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.